Monsieur le ministre, cher Jean-Yves Le Drian, messieurs les députés, Razzy Hammadi et François Long, qui sont respectivement présidents du groupe d'amitié France-Mali et France-Burkina Faso, monsieur l'ambassadeur, cher Gilles Huberson, mesdames, messieurs les élus des Français établis hors de France, mes compatriotes, qu'il est bon de se retrouver ce soir à Bamako, dans ces jardins de la résidence de France que je connais bien et depuis déjà de nombreuses années. Maire d'Evry, je suis venu régulièrement au Mali pour le jumelage, d'abord bien sûr avec Caille, mais aussi avec une commune de Bamako. Le lien entre le Mali et Evry n'est plus à démontrer, même si Razzy Hammadi me dispute avec Montreuil, la capitale des Maliens de France, mais comme il me doit respect, il sait que c'est Evry. Et puis, comme ministre de l'Intérieur, j'étais il y a 2 ans, ici même, pour poursuivre le travail formidablement engagé par Jean-Yves Le Drian en matière de sécurité et de soutien et d'accompagnement à nos amis maliens. Et au fond, quoi de plus logique que de commencer ce déplacement au Mali, déplacement forcément trop court, par cette rencontre avec vous. Et quoi de plus logique que de venir vous apporter d'abord une marque de gratitude et de soutien. Car malgré l'adversité, et dans un environnement rude, compliqué, difficile, c'est vous qui faites vivre cette amitié ancienne, ces liens fraternels qui unissent la France et le Mali. 2 pays également unis, bien sûr, dans l'épreuve. Je sais, nous connaissons, nous savons l'effroi qui a été le vôtre, l'effroi et la douleur qui ont été les vôtres en janvier et en novembre, quand notre pays, la France, a été frappé par des attaques terroristes. Un effroi et une douleur rendus plus terribles encore par la distance, car être loin de son pays quand il souffre est forcément un déchirement. Mais les épreuves ont également, ne l'oublions jamais, marqué le Mali. Le virus Ebola d'abord, dont l'épidémie a rapidement été enrayée, nous l'évoquions avec le président Keïta. Puis bien sûr ces 2 attentats à Bamako contre le restaurant La Terrasse en mars, qui a malheureusement emporté l'un de nos compatriotes. Et puis bien sûr contre l'hôtel Radisson en novembre dernier. Et pourtant, malgré les épreuves, malgré les dangers, vous avez tenu bon. Et vous êtes restés. Et non seulement vous êtes restés, mais d'autres vous ont rejoints. C'est un choix courageux qui nous rappelle à quel point les Français, qu'ils soient en métropole ou établis comme vous, loin de notre pays, savent faire face. Et combien notre peuple, quand il est uni, sait résister et être à la hauteur de son histoire. La menace terroriste ne vise bien sûr pas que la France et le Mali. Aucun continent, aucun pays n'est à l'abri. C'est une menace globale à laquelle nous devons faire face. Elle a, cette menace, ses bastions au Sahel et au Levant. Là, sur fond de chaos, de vide politique, un pseudo-État en Syrie, en Irak, entend établir dans la terreur et l'asservissement des peuples un nouveau califat. Cette menace s'étend partout. Elle recrute, embrigade, forme, met en lien à travers Internet. Elle se joue des frontières. L'ennemi peut surgir de n'importe où, de l'intérieur ou de l'extérieur des pays qui sont frappés. C'est une guerre d'un nouveau genre qui nous a été déclarée, et une guerre dont le front bouge sans cesse et peut surgir au cœur de nos villes. C'est donc une lutte implacable que nous devons mener. Et la France, parce qu'elle est une grande puissance, assume toutes ses responsabilités, vous le savez, pour protéger les siens et pour défendre la liberté, cette liberté chérie dont parle notre hymne partout où elle est attaquée. Protéger les Français d'abord, c'est la première priorité du président de la République, c'est la première priorité de mon gouvernement.
C'est le sens des mesures exceptionnelles que nous avons prises une nouvelle fois, après les attentats que nous avons subis. Protéger les Français sur le territoire national, bien sûr. Nous avons pour cela renforcé les moyens de nos forces de sécurité et de nos services de renseignement. Nous mettons en œuvre les réponses adaptées au travers de l'état d'urgence qui a été prolongé encore cette semaine, de l'évolution de notre droit pour mieux lutter contre le crime organisé et le terrorisme, en faisant également évoluer notre Constitution. Et il s'agit d'y inscrire avec la plus grande force que quand on est français, quel que soit d'ailleurs son lieu de naissance, la couleur de sa peau, qu'on soit mononational ou binational, là n'est pas la question. Et quand on est français et que l'on s'en prend à la France, à ses compatriotes, de la manière la plus infâme, on déchire le contrat et on ne peut pas demeurer français. Protéger les Français sur le territoire national, bien sûr, priorité, et protéger les Français dans le monde, en Afrique, au Mali. Nous faisons tout pour assurer le plus haut niveau de sécurité à nos ressortissants, en particulier dans ces lieux emblématiques de la culture, de l'ouverture, du savoir que sont les écoles et les établissements culturels. Je pense au lycée Liberté, quel plus beau nom pour signifier nos valeurs, notre combat, et à l'Institut français. La France sera toujours à vos côtés pour que vous, vos proches, vos enfants puissiez vivre le plus sereinement possible. Protéger les Français, mais donc défendre la liberté. C'est pour cela qu'à la suite de la décision du chef de l'État, la France, dans le cadre de l'opération Serval, est intervenue, ici au Mali, dès janvier 2013, pour venir en aide à sa demande à un pays ami. La France est engagée pleinement, totalement, car elle savait bien que se jouait ici un combat essentiel, celui de l'humanité contre la barbarie et l'obscurantisme. La France se devait d'être aux côtés du Mali pour s'opposer à ceux qui voulaient asservir, torturer, enfermer ce beau pays, sa culture, celle des mausolées de Tombouctou, sa musique, ses espoirs, sous une chape de plomb. Le combat se poursuit aujourd'hui avec l'opération Barkhane, dont nous rencontrerons demain les effectifs stationnés à Gao avec Jean-Yves Le Drian. Barkhane est un succès reconnu partout dans le monde. La mission est parvenue à freiner l'action des groupes terroristes au Mali et dans les pays du Sahel. Et à terme, grâce au partenariat que nous mettons en place avec ces pays, leurs armées sont appelées à assurer la totalité des missions de sécurisation de la région. Défendre la liberté demande de la bravoure, celle des forces de sécurité maliennes, en particulier les forces spéciales, qui sont intervenues en moins d'un quart d'heure lors de l'attentat contre l'hôtel Radisson, avant que les forces spéciales françaises ne les rejoignent. La bravoure également des soldats français déployés en Afrique, qui paient le prix du sang pour leur engagement. La bravoure de nos compatriotes engagés au sein de la MINUSMA et des missions européennes, UTM Mali et UCAP Sahel Mali. Ce sont eux, ces forces, ce sont elles qui chaque jour, patiemment, font de la région et du Mali un territoire plus stable malgré toutes les difficultés et tous les défis, plus sûr, plus libre. Enfin, défendre la liberté, ce n'est pas simplement pour la France assumer un rôle militaire, c'est aussi jouer un rôle politique. L'accord pour la paix et la réconciliation, signé ici à Bamako le 15 mai 2015 et le 20 juin 2015, doit contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité au Mali. La France continuera à se porter garant de cet accord. Nous l'avons dit encore il y a un instant au président Keïta. Je sais qu'on voudrait que les choses aillent plus vite, mais mesurons le chemin parcouru. Il y a 3 ans, le Mali était attaqué, la France intervenait. Quelques mois après, il y avait cette élection présidentielle qui permettait au Mali de renouer avec la démocratie. Et aujourd'hui, la réconciliation est en marche. Et c'est cela qu'il faut saluer et soutenir. Protéger les Français, défendre la liberté, c'est ce que nous faisons. Mais au-delà, nous devons accompagner, parce que c'est intimement lié, nous devons accompagner le Mali sur le plan économique, sur le plan du développement.
Car s'il est vrai qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas non plus de sécurité sans développement. Et la France s'investit pleinement pour le développement du Mali. Le président de la République, François Hollande, s'est ainsi engagé en octobre dernier pour une contribution de 360 millions d'euros jusqu'en 2017, dont près de 80 millions d'euros seront consacrés aux régions du nord du pays. Cet engagement prolonge les 310 millions d'euros engagés les années précédentes. Ce développement doit être équitablement réparti. Pour cela, la France veille à l'efficacité de son aide, qui doit accompagner la mise en œuvre de l'accord de paix, afin que les populations de l'ensemble du pays puissent voir concrètement ce que l'on appelle les dividendes de la paix. Ce développement, je le sais, vous concerne particulièrement. Il y a parmi vous les acteurs publics, privés ou associatifs de l'aide au développement. Et je veux vous en féliciter et vous encourager. Grâce à vous, la France est le premier contributeur, le premier partenaire du Mali. Et c'est aussi une très belle réussite pour les entreprises françaises. En 2015, c'est le chiffre qu'il faut retenir, monsieur l'ambassadeur, près de 500 millions d'euros de contrats ont été remportés dans ce pays. C'est 3 fois plus que pour l'année 2014 et 15 fois plus qu'en 2012. Bravo donc, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer. Bravo donc aux chefs d'entreprise et bravo aussi à l'équipe France, à l'équipe de France, qui réunit les différents services sous la conduite de notre ambassadeur Gilles Duberson, dont chacun connaît le dynamisme, mais aussi les liens qui l'unissent désormais au Mali. C'est une très belle réussite pour vous, mais c'est aussi une belle réussite pour le Mali, car ces partenariats noués avec les Maliens pour améliorer la distribution d'eau, construire les écoles ou encore former les personnels médicaux créent les conditions de la croissance, du développement et donc de la prospérité future du pays et de la région. Et ça doit être un exemple aussi pour la région et pour l'Afrique. Chers compatriotes, vous formez une communauté riche et variée, diverse, composée aussi bien d'entrepreneurs que d'enseignants ou d'agents des organisations internationales et qui ont fait le choix de vivre au Mali depuis longtemps ou pour une période plus courte, mais vous resterez éternellement liés à ce pays. Je connais, et nous savons, les bonheurs et les contraintes que cela implique et nous savons aussi les difficultés que certains peuvent rencontrer sur le plan social, par exemple. Et je veux que vous en soyez assurés. L'État, au travers de notre ambassade, de ses services consulaires, l'État, au travers de nos forces militaires, de ses gendarmes aussi et de ses policiers que je veux saluer, est et sera toujours à vos côtés. C'est ça la France. Ne jamais oublier les siens, quelle que soit leur place, leur situation, en France ou dans le monde. Car c'est vous, ici, qui travaillez le plus à promouvoir nos intérêts, nos valeurs, notre langue, notre belle langue, notre culture. Vous qui comprenez le mieux les réalités maliennes et qui les vivez au quotidien. Vous qui savez saisir les opportunités, comme voir au loin les difficultés qui s'annoncent. Vous qui êtes les relais de notre influence, mais surtout les piliers indéfectibles de la très belle amitié franco-malienne. Une amitié profonde, ancienne, qui lie nos deux peuples depuis des siècles. Une amitié dynamique, faite d'une longue histoire commune, d'épisodes parfois dramatiques, mais aussi souvent heureux. Une amitié vivante, foisonnante, complexe par moments, mais toujours fidèle à une certaine idée que nous nous faisons de l'humanité. Une amitié marquée encore cette année passée, cette année 2015, par des symboles incroyables. Bien sûr, la présence du président Keïta, le 11 janvier 2015, à Paris. Le voyage d'État de ce même président, il nous le rappelait, à Paris, une soirée à l'Élysée ouverte, chaleureuse. Une visite du président Keïta à la Sorbonne, ou à l'Arc de Triomphe, ou à Douaumont, où c'était l'occasion non seulement de célébrer son arrière-grand-père, mort pour la France, mais de se rappeler ses 80
1000 Maliens qui ont participé aux 2 guerres mondiales du XXe siècle. Des liens, des symboles. La présence en février 2013 du président de la République avec le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères à Tombouctou et à Bamako, et moi qui, depuis Paris et Évry, suivais ces images, j'ai vibré avec la même émotion. Et une amitié qui, grâce à vous, ne cessera jamais de nous faire avancer. Mais il ne s'agit pas uniquement de sentiments. Ce lien entre la France et le Mali doit aussi préfigurer ce que doit être une action beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante entre la France, bien sûr, et nous aurons l'occasion de le rappeler en janvier prochain, à l'occasion du grand sommet Afrique-France, qui doit être une belle réussite. Mais ça doit être l'occasion d'une action beaucoup plus puissante de la France et de l'Europe en Afrique, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. C'est au fond peut-être le grand projet, qui est celui de relier à travers la Méditerranée les 2 continents. Une grande partie du destin de l'Europe, et les Européens tournés vers l'Est ces dernières années l'ont parfois oublié. Une grande partie du destin de la France se joue en Afrique, où les défis sont considérables, économiques bien sûr, démographiques. La jeunesse de ce continent qui a soif d'engagement, qui grâce évidemment à Internet est reliée au monde, la richesse des matières premières, les capacités de développement. Mais c'est tout cela qu'il faut consolider. Et si nous voulons être capables de traiter les grands défis comme les flux migratoires, si nous voulons que l'Afrique soit le grand continent de demain, la France et l'Europe doivent s'y engager pleinement, et en s'appuyant sur la richesse que vous-même représentez, puisque c'est vous qui, au fond, symbolisez ce pont, ce lien